Alors, l'Épaulée nantaise est née en 2017. En fait, suite au gel de 2016 et 2017, dans les vignes du vignoble nantais, mais partout ailleurs en France, Nicolas Guillet, qui avait le restaurant L'Uni à Nantes, s'est vraiment dit, il faut faire quelque chose, il faut que nous, les restaurateurs, on aide nos vignerons du vignoble. Et donc, il a eu cette fabuleuse idée en 2017 de créer des soirées, donc c'était en octobre 2017, pour réunir vignerons et chefs dans les restaurants de Nantes et du vignoble, avec une partie des recettes reversées aux vignerons. Donc c'est ce qui s'est passé en 2017 avec 1 000 € de reversés à chaque vigneron qui participait. Tout est parti de là. Et ensuite, finalement, cette symbiose entre chefs et vignerons du vignoble a perduré et on a vu qu'ils adoraient se rencontrer, se voir, se réunir et apprendre à se connaître et à créer des choses finalement tout au long de l'année. Et donc l'Épaulée est resté là-dessus. On a eu plusieurs éditions aujourd'hui, donc on continue à avoir des éditions en novembre. La prochaine c'est le jeudi 14 novembre. L'année dernière, on avait 44 restaurants de Nantes et du vignoble participants avec des vignerons. Et à chaque fois, le public adore venir, adore participer à ces soirées avec un menu unique, avec des vins du vigneron présent qui vient raconter l'histoire de son domaine, sa manière de travailler. Et il y a vraiment une émotion particulière et une expérience toujours lors de ces soirées de l'Épaulée auxquelles les gens ils sont très attachés. Alors effectivement, d'où vient cette idée de Vinovie? D'ailleurs, on a créé le nom, il y a quelques mois. En fait, l'année dernière, on s'est dit, on travaille déjà. Je reprécise, on est vraiment que des bénévoles, des vignerons, des restaurateurs, des personnes dans la communication comme moi. Et on s'est dit l'année dernière, qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à aider? On voit qu'il y a des besoins, il manque du personnel dans la restauration, il manque du personnel dans les vignes, il manque des jeunes à s'inscrire dans les formations viticoles, des jeunes à s'inscrire dans les formations en restauration, y compris en sommellerie. Notre première idée était de faire un événement qui puisse réunir l'ensemble des professionnels et des formations des milieux de la vitie et de la restauration. C'était très très important pour une petite association comme la nôtre. On s'est dit on va faire un événement plutôt focus sommellerie, qui est finalement au centre de ces métiers de la viticulture et de la restauration. On avait déjà des idées de programmes, de conférences. Dans notre tête, on avait l'idée de faire pourquoi pas un concours. Et là, j'ai eu cette rencontre avec Romain Guillet, qui lui-même, au niveau de l'Union de la sommellerie de Bretagne, avait cette envie de faire un concours du meilleur sommelier des terroirs nantais. Et on s'est dit, on va s'associer, on va le faire ensemble, on va mutualiser nos forces. Et donc on a avancé ensemble en choisissant la date, un nom d'événement et puis une programmation commune. Et puis surtout, on l'a monté ensemble parce que lui-même aussi, c'est sur son temps libre. Donc il y a beaucoup de temps passé ensemble pour monter cette journée. Et en tout cas, on est ravis de voir à la fois des candidats qui se sont inscrits, pro et apprentis, c'était vraiment l'objectif, et puis de voir des professionnels qui viennent participer à ces conférences, écouter le muscadet ce matin, là tout à l'heure sommelier passeur d'émotions sur comment on développe une expérience dans le restaurant pour le client, comment ça se travaille. Cet après-midi, on a une autre conférence sur les nouvelles attentes des consommateurs, à la fois au niveau du vin, mais aussi des boissons désalcoolisées, avec Jérôme Cuny de la Cave Parallèle. Et puis une dernière conférence qui sera vraiment super intéressante avec Véronique Quéré qui va nous présenter l'étude qu'elle a pu réaliser avec la CCI Nantes-Saint-Nazaire sur les jeunes et l'entreprise, la rencontre impossible, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui sur comment développer les vocations dans les milieux de la restauration. Il n'y a pas que la sommellerie, il y a toute la restauration. Comment donner un aspect très positif à ce métier, parce qu'on parle souvent des contraintes et du côté négatif, mais pas que. Donc finalement, il y a plein de choses et des jeunes très très motivés. Et Florent Coyac, qui sera présent avec elle, du lycée Nicolas Appert, et qui va pouvoir parler de tout ça et de développer des vocations dans le milieu de la sommellerie.
Alors le concours, là ce sera vraiment avec Romain et Lyon de la sommellerie de Bretagne. Je pense que là ils ont l'air vraiment très très contents de cette belle journée, du nombre de candidats inscrits sur cette première édition. Ce sera à eux de voir, j'imagine maintenant. Est-ce que c'est annuel? Est-ce que c'est peut-être tous les 2 ans? Là, on va dire qu'en début de matinée, on verra le bilan. Mais en tout cas, je pense que c'est une belle réussite déjà.